endroit et que je devais aller aux toilettes. Je me suis relevé en chute toujours, et j'ai laissé au sol au moins 2 mètres de merde enroulée comme une saucisse de pelouse géante, et toujours relié à mon cul. Comme je marchais, la merde continuait à sortir, alors j'ai pris entre mes mains l'énorme boudin pour le porter au WC, mais je n'ai pas tout emporté. À cause de la quantité de merde que je profitais à mes yeux, je n'ai abandonné un morceau. Je me suis installé dans les chiottes, en évidant toujours de la plus longue chipolata du monde. Collectif et enterros, mais j'ignore ce que ça signifie. Le premier, c'était Malkout, le royaume. Il prenait les traits d'une vieillarde habillée en pute. Sa peau était ridée et flasque avec un boître sous le cou. Les grandes lèvres et le clitoris de sa chatte fritée et épilée pendaient. Elle portait une perruque platine avec une frange qui lui tombait au front, une guêpière noire, des porte-jartelles et des talons aiguilles noirs. Elle avait des faux ongles, comme ceux des actrices porno, et beaucoup de maquillage. Pas de dents. Sa langue s'allongeait et exerçait à volonté, selon qu'elle me suçait ou qu'elle me pénétrait. Malkout était le maître du sexe. Il me violait et j'adorais. Payé d'un coup poisseux, l'air qui ressemblait à du céphalorectien. Qui s'est réduit le mythe des lieux effrayants, de la réflexion et des fomies. À travers ses pensées, j'ai pensé à mon sanitaire. Je ne l'ai jamais touché. Je ne plongeais pas mes yeux dans les seins. Le sixième, c'était du courage, de violence. Un homme magnifié de la de mon père. Ses mains ruisselaient de sang, et il avait un regard immense. Il était brillant. Il avait frappé, me secouer, me voir à quatre pattes. Il voulait que je l'implore au lycée, et je laissais ensuite me voir limiter avec le petit bonheur de son père. Il était le maître des viols incestueux, de la violence infligée par les parents aux enfants, des maltraitances physiques et psychologiques. Il m'inspirait. Quand je venais de me branler, il m'a dit, il m'a lâché du feu. Quelques fois, il m'a fait le corps qui me faisait mal. Le septième, c'était des scènes, la main libre. Il prenait les jeunes adolescents victimes de la vie. Les noms du doigt, le nez, la plupart des temps. Que des produits prêts à consommer. Elle devait sentir la pute et le sexe, me faire bander et me donner envie de couler ma queue sur de la chatte, de prendre un bain avec elle et de lui enfoncer tout dans le ventre, de lui jouir sur la gueule et de lui couper en morceaux, de l'entendre crier, de regarder les yeux jusqu'au violent. Elle devait provoquer un peu de provocation. Les deux derniers critères étaient le regard et la voix. Je voulais un regard moins alcoolique que drogué et des yeux de grande société. Je roulais des kilomètres à travers la campagne. Maman se réveillait, je roulais encore, il faisait presque nuit. Elle s'agitait et exprimait sa terreur. Ça ne me gênait pas. On roulait encore. Je ne cherchais pas un endroit, mais un moment précis. Tout devait se passer à 21h, dans n'importe quelle forêt. C'était sans importance. Mais 21h, ça ne pouvait pas être autrement. Je m'engageais sur un petit chemin qui se situait entre les arbres. Maman faisait plus de bruit, essayait de hurler malgré le bâillon qui ne parvenait pas. Quand j'arrivais le plus à l'écart possible, je stoppais la voiture. Il faisait nuit noire, ou alors il faisait tomber sur la saison.
essayé de fuir, je l'ai terrassé. J'ai enlevé son t-shirt. J'ai caressé ses seins, je lui ai mis ma main. Elle s'est laissée faire. Soit qu'elle avait pris trop de coups, soit qu'elle était incapable de réagir. Soit que la peur l'avait vaincue, soit qu'elle espérait sauver sa peau en coopérant. À partir de ce moment-là, maman ne me posait plus de problème. J'ignore à quel moment j'ai attrapé la syphilis. Peut-être est-ce ma mère qui me l'a révélé au filet, comment savoir. Je ne crois pas avoir eu beaucoup de maladies quand j'étais petit. Je ne sais pas si à l'époque on l'a diagnostiqué facilement. En tout cas, si j'en étais, c'est la syphilis quaternaire. Celle qui touche 10% des malades et qui se déclare moins de 20 ans après l'avoir attrapée. La forme terminale, la fatale. J'ai eu tous les symptômes, les uns après les autres, un vrai catalogue médical, des crises de démence, des convulsions, tout. Je restais terré chez moi comme un animal. Je ne me nourrissais plus, je ne pouvais plus sortir. Pas question de chasser. Je passais des journées entières allongé dans le lit. Je chiais, pissais, je gueulais n'importe quoi. La crise durait 1 ou 2 jours et après je me faisais nettoyer. Je revivais des souvenirs de manière extrêmement précise, à la manière de flashbacks ou d'hallucinations. Les décors de mes réminiscences apparaissaient plus vite que la réalité. Et tout